Salut à tous. Le drapeau haïtien retrouvé dans une poubelle aux États-Unis, les Haïtiens sont fâchés. Les Haïtiens se sont dénigrés par cette affaire. Les Haïtiens, je vais vous parler. Vous êtes très émotionnels. Il y a ceux parmi vous qui ne sont pas émotionnels. Il y a ceux qui se sentent être blessés par cette situation. Je peux comprendre. Mais je vais vous dire, Haïtiens, vous devez cesser avec l'hypocrisie aussi. Quand vous observez une chose qui n'est pas bonne à l'œil, vous devez dénoncer toutes les choses qui sont faites par l'ambassade américaine. Vous ne devez pas dénoncer une partie et laisser l'autre. Vous devez dire toutes les choses qui sont contre notre intérêt. Vous devez dire que l'ambassade américaine n'a aucun droit d'agir comme elle agit en Haïti. L'ambassade américaine n'est pas Dessalines. L'ambassade américaine n'avait pas travaillé pour l'indépendance d'Haïti. Au contraire, après avoir conquis notre indépendance, eh bien, ces voyous-là ont été parmi ceux qui étaient contre notre indépendance. Et aujourd'hui, ils sont là pour nous exterminer peu à peu. Donc, si vous voulez dénoncer, que vous dénonciez tout. Vous ne dénoncez pas une petite partie et vous laissez l'autre. Non. Aujourd'hui, ici, vous pouvez observer sur cette vidéo, ce sont nos 8 soldats haïtiens qui ont été assassinés par l'ambassade américaine, spécialement les marines américaines. Donc, vous devez parler de ces choses aussi. Vous ne devez pas parler seulement d'une jetée d'une chose ou bien de la jetée d'un drapeau haïtien dans une poubelle. Mais il faut parler aussi des choses que les ambassades sont en train de faire en Haïti et ils sont en train de renverser, tuer, exterminer. Ils sont en train de faire des coups d'État. Ils sont en train de faire des sélections en Haïti. Il faut dire que une personne qui est chargée comme ambassadeur ou ambassadrice en Haïti ou dans n'importe quel pays à travers le monde, il a ses fonctions précises. Cette personne n'a pas le droit de dire aux autorités qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Non. L'ambassade a une fonction principale. Elle est là pour protéger l'intérêt de son pays. L'ambassade est là pour garder que les intérêts de son pays soient respectés. Mais elle n'est pas là pour dire aux autorités de tel pays qu'est-ce qu'elles doivent faire ou pas. Donc aujourd'hui, ce sont des comportements que l'ambassade américaine possède, qui sont dans l'agenda de l'ambassade américaine, que personne ne doit tolérer. Mais il faut pouvoir tous dénoncer. Il ne faut pas dénoncer une partie. Par exemple, comment comprendre que l'ambassade américaine a le contrôle de la police nationale? L'ambassade américaine est l'entité qui dit quand la police doit agir ou pas. Ce n'est pas possible. La police nationale d'Haïti n'est pas payée par l'ambassade américaine. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ils sont en train de nous bêtiser, parce que nous acceptons, malgré les bêtises dites par Joe Biden, de toute sa carrière politique, nous acceptons, nous continuons à croire que les États-Unis viendront nous sauver. Haïti va sauver par ses fils et ses filles. Haïti va sauver par notre responsabilité. Nous avons tous une redevance envers Haïti, mais nous croyons dans le colon. Nous croyons dans notre ennemi. Il est temps que nous comprenions que nous n'aurons pas de pardon sous les yeux de l'ambassade américaine. Ils l'ont dit. Ils ont dit que nous n'aurons pas de pardon parce que nous avons osé de conquérir notre indépendance par les armes. C'est pourquoi notre pardon est une chose qui n'arrivera jamais. Donc il faut comprendre cela. Lorsque vous avez un ennemi, il faut appeler l'ennemi par son nom. Lorsque vous avez un tyran, il faut appeler le tyran par son nom. Lorsque vous avez un criminel comme l'ambassade américaine en Haïti, il faut l'appeler par son nom. Je voudrais parler sur le premier ministre malien. Un homme qui a pris son courage à deux mains. La France a traité le Mali de tels mots, le Mali lui a donné le même mot à ce même temps. Aujourd'hui,
Il faut comprendre que nous sommes capables. Affaire de dire que l'ambassade américaine et on ne peut pas faire des choses hors de sa présence, c'est une bêtise. Il ne faut pas répéter cette bêtise car nous avons notre pays, nous devons décider et nous pouvons décider notre avenir. Notre avenir ne peut pas être une chose planifiée par l'ambassade américaine. Dis-moi quel ennemi viendra présenter une chose à toi qui serait dans votre intérêt. Je ne crois pas. Dis-moi quel ennemi sur cette terre aurait voulu que vous soyez bien. Je ne crois pas. Et ce que vous devez comprendre, l'ambassade américaine est le pire ennemi qu'on a pu avoir sur cette terre. Dans l'existence d'Haïti, c'est le pire ennemi qu'on peut avoir. C'est pourquoi moi-même, ça me donne de la démangeaison lorsque j'entends que ces voyous disent qu'ils sont aux côtés du peuple haïtien. Non, nous n'avons pas besoin que ces voyous soient aux côtés de nous. Nous sommes bien conscients que ce sont nos ennemis et il suffit de prendre des directions contraires à les leurs. Il suffit d'agir dans des positions contraires à les leurs. Aujourd'hui, comment comprendre que nous agissons sous la tutelle de l'ambassade américaine? Non, il n'y a aucune raison d'être. Aujourd'hui, c'est la jeunesse haïtienne qui doit agir. Aujourd'hui, il faut dire que nous pouvons écrire une simple lettre à l'ambassade américaine et la demander de déserter sur le territoire haïtien. Aussi simple que ça. Haïti, c'est notre pays. S'ils viennent dans une idée, dans un esprit de collaborer, de bâtir des partenariats avec nous, eh bien, on va le faire. Mais dans le cas contraire, ils doivent se mettre en